Nous sommes dans l'attente de la publication de ce document qui est stratégique pour la filière des gaz liquides, parce qu'il y a déjà une reconnaissance de l'utilité qui est faite pour la première fois dans cette PPE, de l'utilité des gaz liquides pour décarboner la ruralité. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous. Maintenant, nous sommes toujours dans l'attente de savoir si notre demande d'inscrire un objectif d'introduction de bio-GPL dans le GPL a été inscrit dans cette PPE que nous attendons incessamment sous peu. Et nous avons un sujet de cohésion énergétique, on va dire, des territoires qui existe dans le cadre de la transition énergétique qui mérite d'être satisfait. Est-ce que c'est pris en compte dans les documents législatifs et réglementaires? Pas assez. Maintenant, nous avons vu ces 2 dernières années notamment de grandes avancées dans les travaux législatifs qui ont lieu, puisque nous voyons que les travaux que nous avons menés notamment avec l'École des mines sont réutilisés dans des rapports d'information parlementaires, sont réutilisés dans des questions écrites orales qui sont posées tant par des députés que par des sénateurs, mais également dans des amendements qui sont régulièrement déposés. Nous avons bon espoir que cette question fondamentale de la cohésion énergétique des territoires soit demain au cœur de tous les documents qui seront tant votés que publiés. Je pense notamment à la programmation pluriannuelle de l'énergie, de manière à ce que la spécificité énergétique des territoires ruraux soit vraiment traitée en France. Nous allons veiller à ce que les consommateurs ruraux, dans les axes qui vont être déterminés pour l'année 2026, ne soient pas pénalisés trop fortement, de manière à ce que leur sensibilité au prix de l'énergie ne soit pas mise à l'épreuve. Première chose. La deuxième chose à laquelle nous allons veiller dans le PLF pour 2026 est que le biopropane, que l'on souhaite voir inscrit dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, eh bien que le biopropane ait un niveau de taxation qui soit incitatif, de manière à ce que les utilisateurs finaux de ces énergies soient incités à utiliser du biopropane plutôt que des molécules fossiles. C'est ce que fait France Gaz Liquide, c'est ce que font nos adhérents. Maintenant, il y a sûrement également un travail de la part de l'État, une réflexion à mener avec Bercy, de manière à vraiment inciter à l'utilisation de ces molécules et que la transition énergétique se fasse le plus rapidement possible.